Bienvenue sur cette vidéo qui traite en détail et de manière complète les questions de vérification extérieure de la Clio 4 lors de votre examen du permis de conduire. Un petit rappel, lorsque l'inspecteur arrive aux questions de vérification extérieure, il faut sortir du véhicule, sauf s'il vous exempt de le faire. Il vous demandera de localiser un élément du véhicule, de vérifier son état, sa propreté et son fonctionnement. Puis vous posera une question de sécurité liée à l'élément en question. C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, ouvrir le capot. On actionne la manette qui se situe en bas à gauche côté conducteur pour déverrouiller le capot. On sort du véhicule, puis on actionne vers la gauche le dispositif de sécurité et tout en maintenant la pression sur la gauche, soulevez le capot. Le dispositif de sécurité empêche votre capot de s'ouvrir lorsque vous êtes en circulation. Une ouverture du capot inopinée quand vous êtes en circulation peut entraîner un accident. Quand vous ouvrez le capot, il se situe sur la droite du compartiment moteur, reconnaissable à son icône qui illustre un pare-brise et des jets de liquide. Il est nécessaire d'utiliser un liquide spécial en hiver pour éviter le gel à basse température, et le principal risque d'une absence de liquide lave-glace peut provoquer une mauvaise visibilité vers l'avant. Pour contrôler le flanc d'un pneu, passez votre doigt le long du flanc et notifiez qu'il n'y a pas de déchirure ni de hernie. Les pressions préconisées pour les pneus se trouvent sur la tranche de la portière côté conducteur sur la Clio 4. Il est recommandé de vérifier la pression de ces pneus tous les mois ou avant chaque départ d'un long trajet. Enfin, la pression préconisée pour les pneus à l'arrière sur la Clio 4 est de 2,1 bar lorsque votre véhicule est chargé. Pour rappel, une bar c'est l'unité de mesure de pression d'un pneu. Vérifier les plaques d'immatriculation, c'est simple. On s'assure qu'elles soient propres, pas cassées et bien lisibles. À l'avant, comme à l'arrière. Lorsque vous installez à porte-vélo, assurez-vous que votre plaque et que vos feux restent visibles pour les véhicules suiveurs. Cela peut se compliquer si par exemple vous freinez mais que le véhicule derrière vous distingue mal vos feux stop. Le contrôle du niveau de liquide de frein s'effectue dans un bocal du compartiment moteur situé juste derrière la batterie. Retenez l'appellation DOT4 pour vous aider à le situer. Le niveau doit être compris entre le mini et le maximum. La conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein, c'est tout simplement une perte de l'efficacité du freinage. Pour contrôler l'état des balais d'essuie-glace, soulevez le balai d'une main et passez l'autre main sur sa tranche pour vérifier qu'il n'y ait pas d'usure. Effectuez la même opération sur l'ensemble des balais d'essuie-glace du véhicule. Le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace en mauvais état est d'avoir une très mauvaise visibilité en cas de pluie ou de neige. Le remplissage du liquide de refroidissement s'effectue sur la gauche dans la partie haute du compartiment moteur. Sortez du véhicule et montrez-le. Si on complète ce niveau à chaud, le liquide risque de gicler sur vos mains et de vous brûler. Pour vérifier l'état et la propreté et le bon fonctionnement des clignotants, actionnez-les depuis votre véhicule, puis sortez. N'oubliez pas qu'il y a 3 optiques à vérifier. À l'avant, latéralement et à l'arrière. Dites ce que vous voyez, donc en général ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Si le voyant dans votre habitat clignote plus rapidement que d'habitude, ça signifie qu'une ampoule est grillée et qu'il faut la remplacer. Sur la Clio 4, il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière. Pour l'allumer, allumez d'abord vos feux de position et seulement vous pourrez allumer votre feu de brouillard. Sortez du véhicule et dites ce que vous voyez. Le feu de brouillard arrière s'utilise en cas de brouillard forcément,
mais aussi de neige. Jamais par temps de pluie, attention, n'oubliez pas. Pour les feux de détresse ou warning, actionnez-les de l'intérieur, comme ceci, puis sortez du véhicule, vérifiez leur état, leur propreté et leur fonctionnement. Il s'utilise dans 3 cas bien précis. En cas de panne, lors d'un accident, ou bien lors d'un fort ralentissement inattendu. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route, activez-les en allumant les feux de croisement, puis en poussant la commande des feux vers l'avant, comme vous allez voir sur la vidéo qui va suivre. Feu de position, feu de croisement, et on pousse vers l'avant. On sort du véhicule et on montre les optiques qui se situent aux extrémités. C'est la lumière la plus intense, vous les reconnaîtrez à ça. On peut faire un appel lumineux dans 3 cas bien précis, pour avertir son approche, en cas de danger, ou à la place de l'avertisseur sonore, la nuit notamment. Le contrôle du niveau d'huile moteur, ou le remplissage de l'huile, s'effectue au même endroit sur la Clio 4. Il se trouve au milieu du compartiment moteur. Retenez l'icône qui illustre un bidon d'huile. Montrez simplement le bouchon, ne l'ouvrez pas pendant l'examen, parce que sinon vous risquez de vous salir. Ici je le fais, mais c'est pour vous montrer. Le principal risque d'un niveau insuffisant d'huile, c'est une détérioration, une casse du moteur. Les pièces ne sont plus lubrifiées et risquent de se coincer dans le bloc moteur. L'emplacement de la batterie du véhicule se situe sur la droite dans votre compartiment moteur. En cas de panne de batterie, soit on remplace la batterie, ou alors on la branche sur une batterie en parallèle en respectant les polarités, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Pour allumer vos feux de croisement, tournez la molette vers le haut, comme ceci. Sortez du véhicule, montrez les optiques et dites ce que vous voyez. À savoir s'ils sont propres, en bon état et s'ils fonctionnent. Les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux, c'est une mauvaise vision vers l'avant et le risque d'éblouir les autres usagers arrivant en face. Les dispositifs réfléchissants se trouvent à l'arrière du véhicule. Montrez les deux et commentez leur état, à savoir s'ils sont propres et s'ils sont en bon état. Ils servent à être visibles la nuit, notamment lorsque votre véhicule est stationné moteur éteint. Rallumez vos feux de position et allez vérifier leur état. Allumez comme ceci. Sur ce modèle de Clio, les feux de position se situent en bas du pare-choc avant, comme vous pouvez le voir sur l'image qui va suivre. N'oubliez pas de les localiser à l'arrière également. La particularité de ces feux de position ne servent pas à éclairer, mais d'être visibles à 150 mètres. En cas de panne de feu de position arrière, on est moins visible la nuit et on risque une collision par l'arrière. Pour localiser le témoin d'usure d'un pneumatique, appelé aussi TWI, il faut sortir du véhicule et aller regarder sur le flanc du pneu, sur la partie haute, vous devriez voir un symbole comme ceci. Attention, parce qu'il peut différencier selon les marques de pneus, soyez vigilants à ça. L'aquaplanage, c'est la présence d'un film d'eau entre votre pneu et la chaussée qui entraîne une perte d'adhérence
et par conséquent une perte de contrôle du véhicule. La trappe à carburant est située côté passager à l'arrière du véhicule, comme vous pouvez le voir. Sortez du véhicule, ouvrez la trappe et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Lorsque vous remplissez votre réservoir, il ne faut ni fumer, ni téléphoner, le carburant étant inflammable, et bien sûr, éteignez votre moteur. Pour vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation, allumez vos feux de croisement puis sortez à l'arrière du véhicule. L'éclairage de plaque ne concerne que l'arrière du véhicule. L'éclairage se situe juste au-dessus de la plaque comme vous pouvez le voir sur l'image. Vérifiez son bon fonctionnement, à savoir qu'un défaut d'éclairage de plaque entraîne une contre-visite au contrôle technique. La sécurité enfant se trouve forcément sur une porte arrière du véhicule. Sortez du véhicule, ouvrez la portière côté trottoir de préférence, puis localisez la sécurité enfant comme vu sur l'image. Il est possible d'ouvrir la porte arrière de l'extérieur lorsque la sécurité enfant est activée. Pour contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du feu de recul, enlevez puis remettez la carte dans sa fente, actionnez la marche arrière et vous devez entendre le bip de marche arrière. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que la marche arrière n'est pas enclenchée. Sortez puis vérifiez l'état du feu de recul, c'est le feu blanc. Il a deux utilités principales, éclairer la zone de recul la nuit et prévenir de son intention de reculer aux autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop, vous aurez besoin de l'assistance de votre accompagnateur. Il doit activer le frein pendant que vous et l'inspecteur allez vérifier leur bon état de marche à l'arrière. Ils sont 3, en haut, à gauche et à droite. En cas de panne de feu stop, il y a un risque de manque d'information pour le véhicule derrière vous et par conséquent un risque de collision par l'arrière. Les feux diurnes ou les feux de jour sont situés au même endroit que les feux de position. Attention, pour cette question, n'allumez aucun feu mais laissez votre moteur tourner pour que les feux diurnes fonctionnent. Sortez et décrivez ce que vous voyez, leur état, leur propreté, leur fonctionnement. Ils servent à rendre le véhicule plus visible le jour. Le triangle de présignalisation se trouve dans le coffre. Ouvrez-le et montrez-le. Il ne faut pas utiliser votre triangle de présignalisation sur l'autoroute à cause du danger représenté par ce réseau routier. En effet, les voitures vous dépasseront à 110-130 km/h pendant que vous êtes en train de marcher sur l'autoroute, en train de déposer votre triangle. Le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule se fait par le compartiment moteur ou capot et montrez les emplacements réservés au changement d'ampoule comme vous pouvez le voir sur ces images. Les risques en cas de panne d'un des deux feux de croisement sont une mauvaise visibilité vers l'avant et être confondu avec un deux roues. Pour changer une ampoule à l'arrière du véhicule, ouvrez votre coffre, puis localisez donc l'endroit où s'effectue le changement d'ampoule, c'est-à-dire au niveau des optiques. Les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière, c'est être mal vu, et par conséquent un risque de collision arrière avec le véhicule suiveur. Les gicleurs du lave-glace avant se situent juste en dessous de l'arête du capot, comme vous pouvez le voir sur cette image. La principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant, c'est une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer votre pare-brise. Voilà, cette vidéo de vérification est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et bonne chance pour le permis.